Que Dieu soit béni dans cette soirée et que Dieu bénisse tous ceux et celles qui sont à l'écoute de ce canal. J'aimerais dire ce soir, avec mes frères, que l'Évangile est la bonne nouvelle. Et dans les temps que nous sommes en train de vivre, avec tout ce que nous pouvons entendre, avec tous ces fléaux, tous ces cataclysmes, toute cette misère qu'il peut y avoir, eh bien, nous pouvons vous dire avec conviction, avec force, que nous avons une bonne nouvelle. L'Évangile est la bonne nouvelle, que Dieu soit béni. J'aimerais faire une lecture avec vous dans le psaume 39 et au verset 5. Il est dit, « Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. » J'aimerais dire ce soir que notre vie est fragile. Et si pour certains ne l'ont pas encore compris, les événements que nous sommes en train de vivre ont un message, c'est faire prendre conscience aux hommes et aux femmes combien nous sommes fragiles. Le Seigneur, par tout ce qui est en train de se passer, doit faire prendre conscience à l'être humain de leur vulnérabilité, de leur fragilité face à tout ce qui peut arriver un jour dans notre vie. Un virus qui est en train de s'abattre sur la planète Terre et le monde entier, y compris les plus grands de la planète, les présidents, toutes les puissances et tout ce que vous voulez, n'importe quel nom que vous pouvez y mettre, que ce soit Trump, que ce soit Macron, que ce soit peu importe, sont en train de trembler par rapport à la situation. David disait, « Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours et que je sache combien je suis fragile. » Nous sommes fragiles. Si aujourd'hui, pardonnez-moi de l'expression, si aujourd'hui on n'est pas atteint du coronavirus parce qu'on se préserve, on se garde, on fait attention, on craint. Mais voyez-vous, je vous dis quelque chose, c'est que tôt ou tard, si ce n'est pas même du coronavirus, l'homme, l'être humain, devra quitter la Terre par un moyen ou par un autre. Je vous dis quelque chose, nous ne sommes pas éternels. L'homme ne fait que passer sur la Terre. Et on craint quelque chose qui peut tuer le corps. La Bible nous enseigne ces choses. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » La Bible dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et aujourd'hui, l'être humain s'inquiète pour sa propre vie de la terre. Nous vous disons ce soir, par le moyen de la Bible, de l'Évangile, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, craignez pour votre âme. Craignez, s'il y a une chose que vous devez craindre plus encore que le coronavirus, parce que le coronavirus est capable de tuer le corps, mais il n'a pas la puissance de vous entraîner jusqu'au séjour des morts. Tandis que le péché est une maladie, est un virus qui est beaucoup pire que le corona. Parce que le péché veut dire manquer le but, être en guerre contre Dieu. Le péché est une infection pire que le coronavirus. Un jour, un homme disait, le péché est une vipère dont la morsure donne la mort. Un fardeau qui écrase l'homme, un volcan en éruption, un lion affamé, un ouragan qui emporte tout sur son passage. Une drogue dont on ne peut se passer. Il disait le péché est un poison que le diable fait boire à tous les hommes. Un nuage sombre qui cache la face de Dieu. Un destructeur de repos.
un témoin accusateur. C'est une lèpre foudroyante, c'est une défaite, une dette. C'est la plus grande puissance de tous les temps, le péché a dompté l'homme, il le domine, il le possède, il le rabaisse, il le courbe, il le dégrade, il le casse. Le péché est collé à sa peau, il coule dans son sang. Seul l'homme ne peut pas s'en sortir. Il lui faut une puissance plus grande, plus glorieuse. Et ce soir, nous avons l'antidote pour vous. Le moyen, si les hommes n'ont pas de moyens aujourd'hui pour guérir le coronavirus, nous avons l'antidote pour guérir du péché. Et le seul moyen, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le sang de Jésus purifie de tout péché. La Bible dira que si votre péché est rouge comme le cramoisi, le sang de Jésus le rend plus blanc que la neige. Mes amis, ce soir, les hommes craignent pour leur propre corps. Moi, je vous exhorte à craindre plutôt pour vos âmes. Parce que si le coronavirus peut vous séparer de vos familles, peut vous entraîner jusqu'à la mort physique, mais si vous quittez la terre sans le pardon de vos péchés, sans le sang de Jésus sur vos vies, eh bien, c'est une destinée que la Bible appellera ruine éternelle. C'est la ruine éternelle. Là, ce n'est pas la séparation pour un temps, c'est la séparation pour toute l'éternité, pour aller dans un endroit de tourment, un endroit de grincement de dents, dans un endroit de pleurs, dans un endroit où la lumière n'existe pas, dans un endroit où c'est fini, on ne peut plus faire marche arrière, ou dans un endroit où c'est le remords éternel, oh, c'est fini, on ne peut plus s'en sortir pour toute l'éternité. Mes amis, on vous dit ce soir, au nom de l'Évangile, par le Saint-Esprit de Dieu, avec le corps pastoral qui est là à l'écoute, on vous dit ce soir, pour ceux qui ne sont pas prêts, pour ceux qui n'ont pas encore l'antibiotique, ce soir, repentez-vous, croyez dans la bonne nouvelle, préoccupez-vous pour vos âmes, permettez au sang de Jésus de purifier votre péché, parce que le temps est court. Je vous le dis, le temps est court. Ce que nous voyons doivent nous enseigner. David disait que je sache, ô Dieu, comment voulant dire que je ne me trompe pas, que je sache combien je suis fragile. J'aimerais finir avec cette histoire. Nous, aujourd'hui, on connaît un confinement par rapport au corona. À un moment donné, les Hébreux ont connu aussi, dans le livre de l'Exode, à un moment donné, Dieu avait dit, il va y avoir un fléau, l'ange destructeur va passer sur la terre. Mais il dit à Moïse, dis à toutes les familles des Hébreux qu'ils se confinent, qu'ils rentrent dans leur maison, qu'ils restent confinés chez eux avec leurs enfants. Et il disait, vous mettrez sur les portes, sur les linteaux des portes, vous prendrez un agneau, vous l'immolerez, vous prendrez le sang, et vous le mettrez sur les portes, sur les linteaux des portes. Et partout le fléau passera outre. Il passera outre. Partout il y aura le sang. Je ne veux pas dire ce soir que les chrétiens, parce qu'il y a le sang, ne seront pas atteints du coronavirus. C'est faux. On peut peut-être être atteint du coronavirus. Mais ce qui est important, c'est que la mort, et quand la Bible parle de mort, elle parle de séparation d'avec Dieu pour toute l'éternité. Elle ne parle pas de mort physique, elle parle de mort spirituelle, celle qui nous conduit dans les ténèbres du dehors pour toute l'éternité. Mais la mort n'aura plus aucun pouvoir partout où il y aura le sang et dans chaque maison où il y aura l'agneau. La Bible dit ces paroles en voyant Jésus, c'était Jean le Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Mes amis, si le sang d'un agneau du temps de l'Exode a fait fuir le virus, a fait fuir la mort, imaginez la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je finis avec ça. Essayez d'imaginer si avec sa salive, Jésus était capable de la mélanger avec de la terre, la mettre sur les yeux des aveugles, et les aveugles faisaient en sorte qu'ils retrouvaient la vue. Essayez d'imaginer la puissance de son sang. Oui, le sang de Jésus
purifie de tout péché. Alors s'il y a une crainte, s'il y a une inquiétude qui doit régner dans votre vie, ce n'est pas celle seulement du coronavirus, mais c'est celle du pardon de vos péchés. Et ce soir, par le moyen de ce canal et de l'évangile, nous vous donnons la solution pour pouvoir vous en sortir. Quel est le moyen? Quel est l'antibiotique? Le sang de Jésus. Si ce soir tu cries à Dieu, tu te repens là où tu es, peut-être autour de ta famille, peut-être au bord d'un feu, peut-être dans une maison, peut-être dans une caravane, peu importe l'endroit, mais si ce soir tu dis Seigneur, pardonne mon péché, sanctifie-moi, Seigneur, rends-moi conscient, Seigneur, efface mes transgressions, je me repens devant toi. À partir de ce soir, tu peux devenir un enfant de Dieu purifié de tous tes péchés. J'aimerais qu'un serviteur de Dieu puisse prier le Seigneur et je laisse la place à ceux qui conduisent le canal. Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde.